Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène dans ma vie. Tant de cris, oh, et tant de larmes sous les coups du mépris. On est dans la joie ce soir. Je remercie Dieu pour ce temps qu'il nous donne, parce que ce soir est un soir particulier, parce que nous sommes dans sa présence. Et ce soir, Dieu a quelque chose de particulier à nous dire. Ce soir, Dieu veut encourager notre foi. Il veut nous booster. Il veut que quand nous sortons de ces lieux, nous soyons pas pareils. La foi, c'est quelque chose de très important. Dans le sens où un homme, une femme qui a la foi n'aura pas la même attitude, la même vision des choses que quelqu'un qui ne l'a pas. La foi, ça va influencer ta façon de marcher, ça va influencer ta façon de parler, ta façon de penser, ça va influencer ta façon de prier même. Et aujourd'hui, Dieu sait qu'il y a des personnes dans l'église ce soir qui ont des défis, qui se retrouvent face à des montagnes, face à des situations que tu ne peux pas contrôler. Et je remercie Dieu parce qu'en fait ce soir, quand j'ai vu que c'était moi qui étais au programme, je me suis dit Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais faire? Je me retrouve moi-même face à mes propres montagnes. Je suis là, j'ai mes montagnes, je les regarde, elles sont 3000 fois plus hautes que moi, elles me dépassent. Je me retrouve devant ces situations que je ne peux pas gérer. Et je me dis, mais Seigneur, moi, je vais me tenir devant le peuple de Dieu pour leur raconter quoi? Mais ce soir, Dieu se présente à toi comme celui qui peut tout. On a commencé ce culte en le chantant dans divers chants. Dieu, tu es Dieu de victoire. Tu es Dieu tout-puissant. Dieu, c'est celui qui peut aller au-delà de nos limites. Et c'est comme ça ce soir qu'il se présente à nous. On va tout de suite ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 14 à partir du verset 24. La parole de Dieu nous dit: la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen.
Il y a des personnes ce soir qui veulent progresser dans leur vie, qui veulent avancer, sauf qu'il y a un problème. Le vent est contraire. Est-ce que vous avez déjà essayé de marcher contre le vent? Vous savez, les journées où il fait moche, où il pleut très très fort, et le vent vient vers vous. Vous sentez sa force. Ça devient difficile d'avancer, ça devient dur de marcher. Vous luttez contre le vent. Des fois, dans notre vie, c'est exactement ce qu'on est en train d'expérimenter. Les eaux dans ce passage représentent les moments difficiles de ta vie, les obstacles, les défis que tu as à surmonter. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la personne de Jésus, sur son identité, parce que c'est ça qui fait toute la différence. On va parcourir le passage pas à pas, et on va essayer de comprendre quels sont les éléments qui ont amené le miracle. Premièrement, l'initiative est venue de Pierre. L'initiative est venue de Pierre lui-même. Si on regarde le verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Dans la barque, ils étaient plusieurs. Pierre, il n'était pas tout seul. Il y avait les disciples. Ils étaient plusieurs, mais une seule personne s'est adressée à Jésus. Donc pour replacer le cadre, on est sur le lac, il y a la tempête, il y a les vagues. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une tempête en plein milieu d'un lac. Moi, perso, ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça ne m'arrivera jamais, parce que perso, j'aurais un petit peu peur. Donc on est sur le lac, il y a les vagues qui frappent la barque. La barque, elle est sûrement en train de tanguer dans tous les sens. Il y a le vent qui souffle. Et parmi les disciples, Pierre s'est adressé à Jésus. C'est le seul. Des fois, tu seras amené, ou tu l'es peut-être déjà dans ta vie, à affronter une situation avec d'autres personnes. Ça peut être des gens qui connaissent le Seigneur, comme ça peut être des gens... Non, ça peut être des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, comme ça peut être des gens qui connaissent le Seigneur. Mais parmi eux tous, c'est toi qui seras appelé, ou qui devras crier au Seigneur. Ça sera toi. Et dans ce passage, Dieu attire notre attention dans le fait que Pierre, à ce moment-là, quand il crie au Seigneur et qu'il lui dit « Seigneur, si c'est toi, fais-moi marcher sur les eaux », Dieu t'appelle à aller là où les autres ne vont pas. C'est-à-dire que toi, tu es appelé à aller plus loin que les autres. Si les autres parcourent cette distance, tu dois aller plus loin. Parce que toi, tu connais Dieu. Et parce que tu connais son identité, tu sais qu'avec lui, tu peux aller au-delà. Au-delà des limites, au-delà des murs, au-delà des obstacles. Amen. Amen. Si on regarde bien, Pierre dit à Dieu, « Seigneur, si c'est toi, fais-moi marcher sur les eaux. » Est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce que ça veut dire? Quelle idée de demander une chose pareille? Franchement. Sur le lac, en pleine tempête, on ne sait pas ce qu'ils étaient en train de faire, peut-être que les autres disciples étaient en train d'essayer de gérer le bateau. Et quand Dieu est face à Pierre, entre guillemets, la seule chose qu'il dit, c'est « Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux pour que je te rejoigne. » C'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Par définition, on sait que l'eau, c'est une substance qui est liquide, qui est instable, qui ne supporte pas. Si moi, maintenant, j'essaie de marcher sur l'eau, je vais couler automatiquement. C'est logique, on le sait. Mais lui, il va demander quelque chose de complètement insensé. Il va demander de marcher sur l'eau. Et ce soir,
c'est là où Dieu veut nous emmener. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être rationnel face à Dieu. Dans les situations qu'on rencontre, dans les montagnes qui sont plus grandes que nous, dans le vent qui vient contre nous, ce n'est pas le moment d'être rationnel. Donc ce soir, ne sois pas rationnel face à la situation que tu connais et qui se présente dans ta vie. Verset 29. Jésus répond à Pierre et lui dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Une fois que Pierre s'est adressé à Jésus, Jésus lui répond. Jésus lui répond et il lui répond un mot. Un mot qui va faire la différence. Il va lui dire « Viens ». Il lui dit « Viens » et au même instant, c'est pas 3 ans plus tard, c'est pas une semaine après, c'est pas 1 heure après, au même instant, Pierre se lève, marche sur les eaux pour rejoindre Jésus. C'est instantané. Dieu dit la parole et la parole s'accomplit. Ça nous montre une chose, que les eaux qui étaient instables, la tempête, le vent qui posait problème à ce moment-là aux disciples qui étaient dans la barque, tous ces éléments-là, à partir du moment où Jésus a parlé, tout s'est mis en ordre. Il s'est soumis à la parole de Dieu. Amen. Tout. Et dans ta vie, dans ma vie ce soir, c'est pareil. Quand Dieu parle, ne serait-ce qu'un mot, toutes les situations, les circonstances que tu rencontres ce soir, elles vont s'aligner. Elles s'alignent et elles se soumettent à sa parole. Parce que Dieu est Dieu. Amen. 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 Et c'est à ce moment-là que Pierre peut parcourir sa distance sur le surnaturel, dans le surnaturel. C'est grâce à Dieu. On le dit souvent, Dieu crée une voie là où il n'y a pas de voie. Dieu nous fait avancer dans le désert. Mais ce sont des choses réelles. Et aujourd'hui, là où je suis bloqué dans ma vie, si je m'adresse à Dieu et que Dieu me répond, que Dieu parle, ne serait-ce qu'un seul mot, je vais pouvoir parcourir ma distance dans le surnaturel avec Dieu. C'est pourquoi il est important de s'adresser à Dieu, de un, dans les situations contraires qu'on rencontre dans notre vie. Et c'est important de chercher son accord, là où on veut avancer dans notre vie. Parce que là où tu veux avancer, quand Dieu va te dire « viens », il n'y a aucun obstacle qui pourra s'opposer à toi. Alors là, c'est la meilleure partie du passage. Parce que là, c'est la partie du miracle. Et on aime ça, les miracles. C'est bien. Ça nous donne la force, ça nous donne le courage. On se dit, ouais, Dieu, il fait des miracles. Mais le verset n'est pas fini maintenant. Au verset 30, on nous dit, mais, déjà, généralement, quand il y a un mais, c'est mauvais signe. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Verset 31, Jésus lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Des fois, ce qui va venir faire barrière à notre avancement, à notre marche, au miracle qu'on est en train de vivre, parce qu'à ce moment-là, Pierre était en train de vivre un véritable miracle, il était déjà en train de marcher sur les eaux. Mais il a coulé. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il n'avait pas la foi. Dieu lui dit au verset 30, homme de peu de foi. Il lui dit pas homme sans foi. Pierre avait la foi.
mais il a coulé à cause de la peur. Pourquoi ? Parce qu'il a regardé, il a constaté qu'autour de lui, les circonstances, elles étaient quand même toujours un peu catastrophiques. Le vent continuait à souffler. Et parce qu'il a réalisé ça, il a eu peur. Et il a coulé. La peur, c'est une puissance. C'est une puissance qui peut te paralyser. C'est pourquoi dans les temps difficiles que tu traverses, dans les temps d'épreuve, c'est important de garder les yeux fixés sur Jésus. Parce que si tu regardes Christ qui est devant toi, tu ne peux pas t'attarder à regarder le vent qui souffle. Tu ne peux pas t'attarder à regarder les vagues qui sont en train de s'élever autour de toi. Parce que tu verras juste la personne de Jésus-Christ qui t'appelle, qui t'attend, qui est debout au milieu du vent, au milieu des vagues. Et malgré tout, malgré notre marche, malgré notre foi en Dieu, malgré qu'on sait que Dieu, il est tout-puissant, il peut tout, les moments de doute, comme Pierre a eu pendant qu'il vivait son miracle, on en aura. On en a eu et on en aura. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Est-ce qu'on se laisse distraire par ce qui est autour de nous ? Ou est-ce qu'on reste concentré sur Jésus ? Verset 30. Pierre s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Malgré la présence des autres disciples dans le bateau, c'est pas vers un disciple que Pierre a crié secours, c'est vers Jésus. Les deux fois où Pierre a parlé, les deux fois, il s'est adressé à Jésus. Et seulement à Jésus. C'est comme si, à partir du moment où Jésus s'est présenté devant eux sur le lac, sur les eaux, il n'y avait plus personne dans la barque autour de Pierre. Lui, il ne voyait plus personne. Il a vu Jésus, il s'est adressé une première fois à Jésus. Il a dit, Seigneur, fais-moi marcher sur les eaux. Quand il a douté, il a eu peur, il a coulé. Et une deuxième fois, il s'est encore adressé à Jésus. Et il lui a dit, Seigneur, sauve-moi. Pourquoi ? Parce que Pierre reconnaissait, réalisait qui se tenait devant lui. C'était pas un simple homme, c'était Dieu. C'était celui qui peut tout accomplir. Et c'est pour ça que Pierre était fixé sur lui. Amen. Amen. Il y a un autre homme qui s'est retrouvé dans une situation semblable. Nous allons tourner nos Bibles dans Marc 9 à partir du verset 21. Marc 9, verset 21. La Bible nous dit, Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Là, on est face à un père dont l'enfant est habité d'un esprit. La Bible nous précise que cet enfant vit cette situation depuis son enfance. Donc, certainement, ça doit faire plusieurs mois, plusieurs années
que le fils et son père sont dans cette situation. Et le père va voir Jésus et lui dit « Seigneur, je me trouve dans telle situation. Mon fils est habité par cet esprit et cet esprit le jette dans le feu et dans les eaux pour le faire périr. Et Seigneur, si toi tu peux faire quelque chose, eh ben, tout simplement agis. » Et Dieu va lui dire « Tout est possible à celui qui croit. » L'homme croit et Jésus va chasser l'esprit de cet enfant et l'enfant va être délivré, va être guéri. Il y a un point commun entre ces deux passages. Le point commun, c'est la foi de ces hommes. Et c'est le fait que ces deux hommes connaissaient l'identité de Jésus-Christ. Ils savaient exactement que Christ, qui se tenait devant eux, était la personne qu'il fallait avoir devant soi à ce moment-là pour leur situation. C'était pas n'importe qui, c'était la personne, la seule personne. C'est là la différence, la seule personne qui pouvait agir. J'aimerais attirer notre attention sur un petit mot qu'on retrouve dans chacun de ces deux passages. C'est le mot « si ». Dans le passage de Matthieu, c'est au verset 28 où Pierre répond à Jésus et il lui dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » À ce moment-là, le « si » qu'on retrouve dans ce passage, il veut dire « parce que c'est toi ». C'est pas un si de circonstance comme nous on peut avoir dans notre vie. Parce que des fois on va se retrouver devant une situation et on va se dire ah, peut-être que Dieu peut, mais peut-être qu'il peut pas. Lui, c'est pas ce qui se dit à ce moment-là. Lui, son si veut dire parce que c'est toi, Seigneur. Et ça montre encore plus qu'il sait que c'est le Messie qui se tient devant lui. Quand on dit à quelqu'un parce que c'est toi, ça veut dire qu'on reconnaît la personne qui est face à nous. Quand j'étais petit, souvent dans les écoles, dans les cours de récréation, les enfants ils font des collections. Moi quand j'étais à l'école primaire, on avait la collection des cartes de foot. C'était des cartes qu'on achetait dans les magasins de tabac, qui étaient vendues par peut-être 10 cartes dans une petite pochette. Et du coup on allait au magasin de tabac, on achetait les pochettes et on faisait la collection de ces cartes. Et sur ces cartes, il y avait la photo de différents joueurs de foot. Et il y avait toujours un enfant dans l'école ou dans la classe qui avait toujours une grande montagne de cartes. Avec en plus, dans son tas, des cartes qui étaient super précieuses et super rares. Pour expliquer, quand on est enfant, ces cartes c'est un peu l'équivalent de l'argent. On sait que l'enfant qui a beaucoup de cartes et qui a en plus des cartes rares dans son tas, c'est un peu l'enfant un peu comme un homme riche, un homme riche dans une ville. Et tous les enfants savent qui c'est, ce petit gars. Parce que tout le monde le voit passer, ils se disent « Ah, c'est l'enfant qui a toutes les cartes, c'est l'enfant qui a les cartes super rares que moi j'ai pas. » Et du coup, nous tous, à chaque fois, on allait vers cet enfant et on essaie d'attirer sa sympathie pour qu'il puisse nous donner les cartes rares que nous, on ne pouvait pas avoir. Parce qu'on savait très bien que même si on allait acheter 20, 30, 50 paquets de cartes au magasin de tabac, ces cartes rares, on ne les aura jamais. Alors on faisait tout pour s'attirer sa sympathie en espérant mais fortement, grandement, que par chance, il me donne une carte à moi. Et là, c'est ce que Pierre il est en train de faire. Il sait que là, Jésus, c'est un peu comme cet enfant qui a les cartes tellement rares et tellement précieuses que lui, il ne peut pas avoir. Il le sait. Et du coup, il lui dit, Seigneur, parce que c'est toi, fais-moi marcher sur les eaux. Tu es le seul qui peut faire ça. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir devant Jésus. C'est la même attitude que le père de l'enfant a eu devant Jésus. Quand il lui dit,
Jésus, quand il lui dit « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Là, son « si », c'est un « si » de certitude. C'est un « si » de certitude. Et c'est un « si » il veut s'attirer la compassion de Christ. Il a tellement besoin de ce miracle pour son fils, il a certainement déjà tout essayé depuis des années. Il a vu peut-être des docteurs, il a peut-être vu des médecins, il a peut-être vu des spécialistes du domaine, je ne sais pas. Mais ils ont tous échoué. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il se retrouve encore dans cette situation. Et il y a des fois, on est confronté à des défis, à des montagnes dans nos vies qui persistent et qui persistent et qui durent depuis plusieurs années. Mais ça ne doit pas toucher notre foi, ça ne doit pas venir l'affaiblir. Et ça ne doit pas venir changer notre façon de nous présenter devant Dieu. On ne doit pas venir devant Dieu en pleurs, en gémissant, en se plaignant. Mais on doit venir face à Dieu en sachant devant qui on se présente. Parce que c'est lui qui peut changer ta situation aujourd'hui. C'est le seul. Et c'est comme ça que Dieu se présente devant toi, devant moi ce soir. C'est pourquoi c'est important de connaître, et pas seulement de connaître, mais de réaliser l'identité de Jésus. C'est pourquoi ce soir, avant que tu quittes ces lieux, prends un instant, pendant que tu écoutes ce que Dieu te dit, prends un instant pour réaliser qui est Dieu, pour réaliser déjà les choses qu'il a accomplies dans ta vie. Parce que ces choses-là, elles vont venir graver l'identité de Christ en toi, dans tes pensées, dans ton esprit et dans ton cœur. Et ça, c'est ce que Dieu est en train de faire ce soir. Il est en train de graver une identité d'homme et de femme de foi en toi. Quand on grave quelque chose dans le bois, c'est une marque définitive. Une fois que la chose est gravée, on ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas dire « Ah, je la dégrave ». D'ailleurs, ce mot, il n'existe même pas dans le dictionnaire, je pense. Je ne sais pas. On ne peut pas. Et c'est ça que Dieu il veut faire. Ça fait plusieurs semaines que Dieu nous parle de la foi. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de graver cette identité. Parce que tu es appelé à aller plus loin. Là où tu es déjà, le chemin que tu as déjà parcouru ce soir, c'est pas suffisant. Dieu veut t'emmener plus loin. Dieu t'appelle à aller plus loin. Au milieu des hommes, des femmes qui peut-être aussi connaissent Christ, mais qui seront dépassés dans les situations qu'ils rencontreront, toi tu seras appelé à refléter l'identité de Christ et à rappeler à ces hommes, à ces femmes devant qui ils se tiennent, à qui ils crient et à qui ils ont donné leur vie. Amen. Amen. Il y a quelque chose de beau quand on reçoit la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, elle t'engage, elle te prend avec. Quand Christ a accompli le miracle avec Pierre, quand Christ a fait marcher Pierre sur les eaux, Pierre, il était acteur même du miracle. Christ, il ne s'est pas contenté de faire le miracle autour de Pierre. Mais Pierre était au centre même du miracle. Et aujourd'hui, tu peux être au centre du miracle.
Et, et quand tu reçois la parole de Dieu, comme j'ai dit, la parole de Dieu, elle t'engage, elle te prend avec. Et il y a quelque chose que tu dois faire maintenant. Quand tu reçois la parole, c'est que tu dois te positionner face à cette parole. Et c'est là le moment important. On a écouté, on a reçu la parole de Dieu. Et maintenant, c'est one-on-one. En anglais, ça veut dire chacun pour soi. C'est toi face à Dieu. Donc, est-ce que tu vas rester dans la barque, comme les autres disciples, à regarder le miracle s'accomplir au loin? Ou est-ce que tu vas être celui, est-ce que tu vas être celle qui va se lever, qui va crier à Dieu et qui va avoir la folie de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi marcher sur les obstacles qui se trouvent dans ma vie. Moi, mon choix est fait. Parce que connaissant Christ, je ne peux faire qu'un choix. Qu'un seul choix. Nous allons maintenant nous lever et nous allons prendre un temps de prière. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène.